BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Honnêtement, on n'aimerait pas être membre du comité de concertation ce vendredi. Vous connaissez l'expression « la critique est aisée, l'art est difficile ». Chez les journalistes, on a le sens critique particulièrement aiguisé. Notre métier, notre raison d'être est de trouver les failles, de les dénoncer, de servir d'aiguillon. Mais c'est évidemment plus facile de commenter une décision que de la prendre. On n'aimerait pas être membre du comité de concertation parce qu'on a bien compris que la réunion d'aujourd'hui va être difficile, tant les positions des uns et des autres semblent éloignées, tant les égos semblent parfois blessés et les expressions publiques exacerbées. On n'aimerait pas être membre du comité de concertation parce que le jugement de l'opinion pèse plus que jamais sur les épaules des ministres, parce que la crise de la Covid-19 a raccourci la distance entre les décisions qu'ils prennent et leur impact immédiat sur nos vies quotidienne. Décider, comme autrefois, d'un budget, de la politique de l'emploi, de la fiscalité, des normes de bruit, ça avait bien sûr un impact sur nos vies quotidiennes. Mais quand on parle de bulle de 1, d'obligation de porter un masque, de couvre-feu, de télétravail, d'interdiction de voyager, l'adage qui veut que même si on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupe de vous quand même, c'est en période de crise sanitaire encore plus vrai que d'habitude. On n'aimerait pas être membre du comité de concertation parce que les décisions qui seront prises cet après-midi ou ce soir seront lourdes de conséquences pour chacun d'entre nous, mais aussi parce qu'il faudra en porter la responsabilité politique vis-à-vis du Parlement ou des électeurs, la responsabilité morale aussi, parce que dans une semaine, dans un mois, dans un an, il faudra que les ministres et les experts qui les conseillent puissent se regarder dans une glace, et nous, les journalistes, l'aiguillon, vous, l'opinion publique, le seul juge qui compte, nous ne manquerons pas de leur rappeler qu'ils se sont peut-être trompés. Alors, être membre du comité de concertation aujourd'hui, c'est devoir prendre des décisions cruciales dans un moment particulièrement instable. Les chiffres de contamination sont en hausse. Ce n'est pas une hausse exponentielle, mais c'est une hausse. Près de 3000 cas par jour, augmentation de 24% en une semaine. Chiffre toujours à relativiser puisque plus on teste, plus on trouve de contamination. L'autre baromètre, sans doute plus fiable, c'est celui des admissions à l'hôpital qui fait aussi état d'une augmentation, mais plus modeste. 125 hospitalisations par jour cette semaine, une hausse de 4%. Alors, est-ce que c'est un faux plat ? Est-ce que c'est le début d'une courbe ascendante exponentielle qui va nous obliger dans quelques semaines à opter pour le reconfinement, comme on y pense dans certaines régions françaises ? C'est honnêtement à ce stade impossible à dire. La logique de prudence, on appelle parfois ça le principe de précaution. Ce serait donc de ne rien ouvrir, de rester avec le maximum de robinets fermés pour ne prendre aucun risque. Ce serait pour nos ministres le moyen de se protéger de la critique en cas de nouvelle flambée, le principe du parapluie. Et pourtant, cette solution-là, qui a l'air simple sur le papier, qui rassurerait les plus inquiets, elle ne tient pas compte d'une autre réalité de terrain. On a bien vu ces derniers jours que les règles ne sont plus réellement respectées. La vérité est même que la plupart des citoyens ne comprennent même plus ces règles, qu'ils ne connaissent même pas parfois. La faute au temps qui passe, à l'usure, au beau temps qui revient, au déni. Parce que oui, humainement, nous avons tous envie de retrouver une vie normale comme avant. La tentation sera donc grande aujourd'hui de se dire « ne touchons à rien en attendant de voir ». C'est l'option zéro prise de risque. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, parce qu'elle ne prend pas en compte la souffrance morale et psychique d'une partie de plus en plus importante de la population, parce qu'elle oublie les conséquences économiques, sociales, mentales des sacrifices qui nous sont imposés. Alors il ne s'agit pas d'ouvrir et de retourner à la vie d'avant, évidemment. Il s'agit de se réinventer pour que les règles de prudence soient mieux comprises, mieux acceptées, mieux pratiquées. Peut-être qu'il faut qu'elles soient plus simples pour que ce soit possible. On l'a dit hier, on le répète aujourd'hui, le fossé entre le comité de concertation et le citoyen est en train de se creuser et c'est impératif de le combler. Pour cela, nos ministres, le Premier ministre, les experts doivent accepter de reconnaître les limites de leur stratégie actuelle. Le contrat passé avec la population ne tient plus qu'à un fil. Il faudrait peut-être donc en écrire un nouveau. Ils doivent s'y atteler, commencer sans doute par changer la communication pour nous convaincre, nous mobiliser à nouveau. On l'a fait il y a un an. Il faudrait sans doute le refaire maintenant que les chiffres partent à la hausse, comme on le redoute, ou à la baisse, comme on l'espère.